Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie, thème central du programme de STI2D. Qu'est-ce que l'énergie? De la plus petite particule à l'infiniment grand de l'univers, l'énergie est partout. Son étymologie grecque, energia, signifie force en action. Elle n'est pas visible, c'est un concept, comme la vitesse ou la force mécanique. Ce qui est observable est le transfert d'énergie, mais l'énergie stockée ne l'est pas. Ça bouge, ça brille, ça chauffe, il y a de l'électricité, nous permet de dire que de l'énergie est transférée. Les formes d'énergie. Les énergies stockées. L'énergie mécanique permet de bouger, modifier la forme ou l'altitude. L'énergie thermique, liée à l'agitation des atomes et molécules, modifie la température. L'énergie chimique est stockée dans les liaisons entre les atomes. L'énergie nucléaire, contenue dans les noyaux des atomes, est libérée lors des réactions nucléaires de fusion dans le Soleil et de fission dans les centrales. À ces formes d'énergie stockable vient s'ajouter l'électricité et l'énergie transférée par ondes électromagnétiques, qui sont des modes de transfert d'énergie. Par abus de langage, on appelle l'électricité l'énergie électrique, mais elle ne peut pas être stockée. De même pour l'énergie transférée par rayonnement, qui sera appelée énergie rayonnante. L'énergie est notée E, son unité dans le système international est le joule, le symbole J. Le joule n'est pas l'unité la plus utilisée pour mesurer l'énergie. On peut citer la calorie, la tonne équivalent pétrole ou le wattheure. L'énergie est caractérisée par trois propriétés: le stockage, le transfert et la conservation. En effet, l'énergie se conserve. Au cours d'une transformation, pour un système fermé, l'énergie n'est ni créée ni détruite. Elle peut être convertie d'une forme en une autre, mais la quantité totale d'énergie reste invariable. C'est le convertisseur, ici l'ampoule, qui permet le changement du mode de transfert. Dans la pile, c'est bien de l'énergie chimique qui est stockée et pas de l'énergie électrique. L'électricité permet le transfert. Intéressons-nous maintenant à la relation puissance-énergie. La puissance est notée P. Son unité dans le système international est le watt de symbole W majuscule. Elle caractérise la vitesse de production ou d'échange d'énergie. L'énergie et la puissance sont liées par la durée. Cette relation entre l'énergie et la puissance doit être connue. Vous devez aussi être capable de retrouver rapidement les deux autres formulations en fonction de la grandeur que l'on cherche à calculer. L'énergie, la puissance ou la durée. Exerçons-nous à utiliser cette relation. Première application. Calculer la puissance d'un flash de l'appareil photo d'un smartphone libérant une énergie de 10 joules en 1 milliseconde. Commençons par traduire l'énoncé, c'est-à-dire indiquer les grandeurs données et les exprimer en unités du système international. On nous dit dans l'énoncé qu'il y a une énergie de 10 joules, une durée de 1 milliseconde à convertir en unité SI, c'est-à-dire en secondes, 1,0 fois 10 moins 3 secondes. Puisque l'on cherche la puissance, c'est la relation du rapport de l'énergie sur la durée que nous allons utiliser. J'écris la relation, je fais l'application numérique, on obtient 10 000, je peux donc conclure que la puissance recherchée est de 10 kW. Deuxième application. Calculer l'énergie consommée par un chargeur filaire de puissance 5 watts pendant 1 heure. Commençons par traduire l'énoncé. On nous parle d'une puissance de 5 watts, d'une durée de 1 heure, soit 3600 secondes. Comme c'est l'énergie que l'on recherche, on va utiliser que l'énergie est le produit de la puissance par la durée. J'écris la relation, je remplace les lettres par les valeurs numériques, je fais l'application numérique, la calculatrice indique 18 000, je peux donc en conclure que l'énergie recherchée est de 18 kJ. Dernière application. Combien de temps faudrait-il au chargeur précédent de 5 watts pour charger entièrement le smartphone, c'est-à-dire une énergie stockée de 36 kJ? On commence par traduire l'énoncé, on a une puissance de 5 watts et une énergie de 36 kJ, soit 36 fois 10 puissance 3 joules.
La relation à utiliser est le rapport de l'énergie par la puissance. On écrit la relation, on remplace les lettres par les valeurs numériques dans la bonne unité, l'unité du système international. On fait l'application numérique. La calculatrice indique 7200 secondes, c'est-à-dire 2 heures. Vous êtes maintenant prêt pour définir l'énergie grâce à ces 3 propriétés. Identifier les formes d'énergie et les modes de transfert d'énergie, connaître et savoir utiliser la relation entre l'énergie, la puissance et la durée. À bientôt!